Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu avec la famille et les enfants. Et le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde ?» Quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Et le texte de base, chers amis, c'est 1 Pierre 2, verset 9. Il dit « Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, vous êtes une race élue afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous devons nous poser cette question. Quelles sont les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière? Et celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tandis que Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que ta sagesse, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner, car tu nous as dit dans ta parole, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour éclairer la terre de ta gloire, c'est-à-dire remplir la terre de ta connaissance. Que ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme, au nom de Jésus. Amen. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est Dieu. Quel passage, verset? Verset Jean 1er, verset 1er. Qui nous dit, parle plus fort. Qui nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc, la première chose que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Doralie, quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde, c'est que Dieu est la vie, qu'il est dit dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie, quand même il mourra. Quand même, il serait mort. Donc, chers amis, et l'autre vertu que nous devons annoncer, c'est que la vie est en Jésus. Jésus est la vie. Donc, si nous voulons avoir la vie, nous devons être accrochés, attachés à Jésus. Mais, quelles sont les vertus encore que nous devons annoncer au monde? Dans la vie, qu'est-ce qu'il y a encore, Nanoun? Dans la vie, il y a la lumière. Il est dit dans Jean 1er, verset 4-5, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est dit aussi dans Jean 8, verset 12. Jésus dit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, chers amis, l'autre vertu que nous devons annoncer au monde, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Donc, c'est Jésus qui peut nous éclairer sur Dieu. C'est Jésus qui peut nous montrer qui est Dieu. Donc, Jésus est la lumière du monde. Et Fayou, quelles sont les autres vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Nous devons annoncer au monde que Jésus est le Fils de Dieu. On trouve ça dans Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, chers amis, et ça montre que Jésus est
le Fils de Dieu. Généralement, les Juifs voulaient lapider Jésus parce que Jésus avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc, quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Ok? Il est Dieu lui-même. Mais Jésus, c'est en tant qu'homme, il est Fils de Dieu. Mais Jésus n'était pas Fils de Dieu, Jésus est égal de Dieu. Parce que, regardez ce qu'il a dit, chers amis, parce que nous devons comprendre que lorsqu'on parle de Fils de Dieu, c'est parce que Jésus est le Fils de l'homme, c'est pourquoi il est venu, par rapport au plan du salut, il est devenu Fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas Fils de Dieu, il est l'égal de Dieu, il est co-éternel avec Dieu. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Ésaïe 9, le verset 5, regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 9, le verset 5. Il est dit, chers amis, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, attendez, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, il est le Dieu puissant. Père éternel. Est-ce qu'un Père éternel peut être fils également? Non. Père éternel, prince de paix. Donc Jésus est le Père éternel, il est le prince de paix. En venant sur la terre, il s'est fait devenu fils de Dieu. C'est pourquoi il est dit, et c'est pourquoi Jésus dit même dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un, nous formons un seul, donc ça veut dire Dieu. Et c'est pourquoi il est dit également dans Philippiens 2, versets 5 à 8, pour montrer que Jésus est l'égal de Dieu. C'est par rapport au plan du salut, Jésus s'est fait fils de Dieu, s'est fait appeler fils de Dieu. Mais il est l'égal de Dieu, il s'est rabaissé par rapport au plan du salut. Dieu, il appelle Dieu son Père, lui il est devenu fils. Regardez ça qu'il est dit, chers amis. Verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Jésus existait déjà en forme de Dieu. Il dit, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus est égal avec Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est rabaissé. C'est pourquoi nous devons avoir ces sentiments. Ce sont là les vertus, l'humilité. Jésus s'est humilié. Lui qui était égal avec le Père, lui et le Père qui sont un, il est devenu fils de Dieu. Il s'est fait appeler fils de Dieu pour notre salut parce qu'il a pris notre humanité. Et Jésus également, chers amis, les vertus que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est la parole de Dieu. La parole faite chair de Dieu. Comme on l'a lu également et dans Jean 1er, verset 1er et verset 14, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement, il dit, et la parole s'est faite chair. C'est cette parole qui s'est faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, c'est la parole faite chair de Dieu. Et il est dit également dans Apocalypse 19, verset 11 et verset 13, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 19, verset 11 et verset 13, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Fidèle et véritable, c'est les caractéristiques de Jésus. C'est lui qui le montait. Et regardez au verset 14, verset 13, il a dit,
Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Ça, c'est symbole de son sacrifice. Il dit son nom est la parole de Dieu. Donc, chers amis, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? C'est que Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est quoi? Jésus est la vie. Jésus est quoi? Jésus est la lumière. Jésus est quoi? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc ça c'est la première partie, chers amis. Quelles sont les vertus de Jésus que nous devons annoncer au monde? Parce qu'il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, chers amis, annonçons les vertus de Jésus au monde. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Et nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous venons de méditer sur ta parole pour réfléchir sur quelque chose qui est d'une extrême importance. Tu nous as montré à travers ta parole, nous sommes sur la terre pour annoncer les vertus de Jésus qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc si nous devons annoncer les vertus de Jésus qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous devons connaître ses vertus. Et par ta grâce, par ton grand amour, tu as mis ces vertus à travers ta parole. Aujourd'hui, dans la première partie, nous avons vu que Jésus est Dieu. Il est égal de tout. Et Jésus est Dieu. Et c'est ce Dieu même est la vie. Il est la vie et la résurrection. Donc, c'est ce Dieu que nous devons adorer. C'est en ce Dieu que se trouve la vie. Jésus est la lumière du monde. C'est celui qui peut nous éclairer, nous remplir de sa connaissance. Et tu nous as montré également, Jésus est le Fils, est ton Fils. Jésus s'est rabaissé lui-même qui était égal à toi. Il s'est humilié lui-même. Il a descendu. Et il est devenu ton Fils, lui qui était le Père éternel, qui est égal à toi. Et tu nous demandes d'avoir ces mêmes sentiments. Parce que tu nous montres à travers ta parole où dit celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et tu nous as montré également, Jésus c'est ta parole. Donc si nous avons besoin de connaître ta parole, nous devons regarder à Jésus. Nous devons contempler Jésus parce que Jésus est la parole faite chair. Si nous voulons connaître ta volonté, nous devons regarder à Jésus. Nous devons lire Jésus. Nous devons contempler Jésus. Nous devons mémoriser Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit que la parole de Christ habite en nous abondamment. Reste avec nous, Seigneur Dieu. Aide-nous chaque jour à apprendre les vertus de Jésus. Et à travers ces vertus, tant de Père, nous puissions vraiment connaître Jésus dans son intimité. Et lorsque nous connaissons Jésus, nous allons te connaître. Et nous allons avoir la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci tant de Père. Bénis-nous. Accorde-nous ta paix, ta grâce. Bénis la journée pour nous. Guéris-nous. Spirituellement et physiquement, reste avec nous, fais pour nous au-delà de notre espérance. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus ton Fils, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.